et de service. Il a terminé le journal. Écoutez son témoignage. Le chanteur Claude François est mort cet après-midi. Il s'est électrocuté dans sa salle de bain en voulant changer une ampoule. À 39 ans, Claude François avait devant lui une fabuleuse carrière de vedette. Il devait être l'invité demain sur TF1 de Michel Drucker pour les rendez-vous du dimanche. Et c'est en pleine préparation de répétition que l'incroyable nouvelle est tombée cet après-midi dans les studios des Buttes Chaumont, provoquant la stupeur que vous imaginez. Pierre Lescure, vous avez été le premier journaliste à apprendre le décès de Claude François. Vous étiez Europe 1. Dans quelles circonstances? Comment s'est passé ce fameux 11 mars 78? En 78, je fais les journaux du week-end, Europe Midi, Europe Soir, puis on vient de finir Europe Midi. Et puis j'ai pas faim, donc je traîne. Et puis il y a le téléphone rouge, vous savez, c'était le grand truc de l'info à Europe, premier du genre. Et puis le téléphone a sonné et une voix nous dit Claude François vient de mourir accidentellement chez lui. On demande à rappeler le monsieur, on lui demande son nom, et il dit « Je ne peux pas vous donner mon nom, mais voici un téléphone ». Et avant même qu'on ait rappelé, débarque dans la rédaction d'Europe Charles Villeneuve, qui est l'un des principaux journalistes de la rédaction à l'époque, et sa compagne, Geneviève Leroy, qui dirige les affaires de presse de Claude François. Il débarque comme ça en début d'après-midi, le samedi, je me précipite vers eux, je dis « Geneviève, on vient de recevoir un coup de fil au téléphone rouge, Claude François serait mort ». Et elle est même pas choquée, elle sourit, elle éclate presque de rire, t'es malade, on le quitte. Et je dis, bah écoute, je sais pas, le type a pas voulu donner son nom, mais il laisse ce téléphone. Et là, elle blêmit, comme Charles d'ailleurs, parce qu'elle voit instantanément le téléphone privé de Claude. Alors elle appelle, et là elle tombe sur une voix qui dit, oui, ici les pompiers de Paris, nous sommes sur place, je vous confirme la mort de Claude François, accidentellement. Et dès l'annonce de cette nouvelle, de nombreuses personnes se rendaient boulevard Aix-Elmans, à proximité du domicile de Claude François. À proximité seulement car la police interdisait l'approche immédiate du 46 boulevard Aix-Elmans. Personne ne pouvait pénétrer dans l'immeuble, pas même les Claudettes, les danseuses qui l'accompagnaient dans tous ces spectacles. En plus des badauds traditionnels arrivaient petit à petit les fans du chanteur, des jeunes garçons et des jeunes filles de 14 ou 15 ans en pleurs, proches de l'évanouissement, ne comprenant pas, n'admettant pas. Beaucoup de ces jeunes avaient d'ailleurs l'habitude de se rendre boulevard Aix-Elmans dans l'espoir d'apercevoir le chanteur, le mur de cet immeuble étant couvert de graffitis. Car Claude François était un chanteur très populaire, déchaînant des passions proches de l'hystérie, et ce depuis 1962, date de la sortie de son premier disque, premier tube, Belle, belle, belle. Sous la pluie, pendant des heures, les fans ont attendu, certains jusqu'à l'épuisement. Des fleurs, des couronnes, nombreuses. La dépouille de Claude François devait être ensuite conduite au cimetière de Danemois, un petit village de l'Essonne où la vedette vivait avec sa mère depuis quelques années dans une propriété baptisée Le Moulin. Comment vous expliquez que 25 ans après, ces tubes continuent à faire danser deux générations qui ne l'ont pas connu? D'abord parce que je pense qu'il était éminemment moderne et lui aussi exigeant. Il n'y a que les gens exigeants qui demeurent, surtout avec une telle quantité de tubes. La preuve, son renouvellement entre les premiers Belle, belle, belle et Alexandrie. Il y a un chemin musical énorme. Et puis, je ne suis pas assez technicien de la voix, mais il y a un timbre particulier qui touche au plus profond des adolescentes et de leur maman. Ça, c'est sûr qu'il y avait une note particulière. Que ces tubes n'aient pas pris une ride prouve que les bonnes chansons ne meurent jamais, quoi. C'est réjouissant, ça, non? Oui. Merci, Pierre. Merci beaucoup, Pierre Lescure. Voilà comment la France, les radios ont appris la mort de Claude François. C'est Jean-Claude Bourret qui présentait sur TF1 ce jour-là. Kathleen, on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission. On va parler beaucoup plus longuement de votre livre, de votre rencontre avec Claude. Je termine cette première partie en citant deux livres. Fabien Lecoeuvre, avec des préfaces de Claude et de Marc François, chez Michel Lafon. Ça, c'est une compilation extraordinaire, hein, avec interview, confidences de Claude. Et il y a beaucoup d'éléments que mon père a écrits lui-même. Oui, des photos remarquables. C'est pour ça qu'on et a une phrase prémonitoire, je sacrifierai tout pour trouver un moyen de vie éternelle. C'est une phrase de papa. Alors, les photos collecteurs racontées par Fabien Lecoeuvre, Claude François, notre vidéo, voilà, c'est beaucoup de photos inédites, notamment sur Claude François, en coulisses et en privé. Et puis Jacques Pessy, notre confrère, Les Lumières du Music Hall, Claude François. Voilà, un livre Jacques Pessy a connu Claude comme nous dans les années 70. Voilà, et puis c'est comme ça que l'on s'est aimé, c'est un titre de chanson, on te réécoutera tout à l'heure chantant avec Claude. Alors les fistons,
C'était bien, non? On était avec papa aujourd'hui, on était presque au moulin. C'est familial. Hein? Tu crois qu'il était content de ce qu'on a dit de lui? Oui. Peut-être sur l'âge, sur les 65 ans, ça, à mon avis, c'est... Oui, il aurait peut-être pas aimé que je lui dise qu'il a 65 ans aujourd'hui. Insisté 2 fois, la deuxième. Pardonne-moi, déjà. Claude, je me suis trompé de 10 ans, hein, tu vieilliras jamais. On va se retrouver tout à l'heure avec Philippe Gueluc. On va revoir des documents encore, on va écouter Kathleen, ta maman a accepté de rester, et puis on va surtout reparler de podium avec Benoît Poulvord. OK? Avec plaisir. À tout à l'heure, 19h10 avec Clo-Clo.